Il y a une entreprise spatiale qui pourrait devenir l'un des plus grands concurrents de SpaceX dans les prochaines années. Je l'ai déjà dans mon portefeuille d'investissement depuis le début d'année et j'ai déjà fait plus 45% de performance sur ma ligne. Personne n'en parle, et encore moins en France bien évidemment, alors que c'est pourtant la deuxième entreprise à lancer le plus de fusées au monde derrière SpaceX. Ils ont des partenariats avec la NASA, ils bossent avec le gouvernement américain, avec l'armée américaine, et surtout c'est une action qui vaut que 50 milliards de capitalisation boursière aujourd'hui. Et le plus intéressant, c'est qu'il vient de faire l'acquisition d'une entreprise qui s'appelle Iridium et qui l'a fait passer dans une toute autre dimension. Rien que sur la semaine où elle a annoncé ce fameux rachat, elle a pris 25% de performance. Pourquoi? Parce que les investisseurs qui connaissent bien le monde du spatial savent pertinemment qu'elle vient d'acheter la partie du business model qui va leur permettre d'être extrêmement rentable. L'entreprise dont je vais te parler aujourd'hui, c'est Rocket Lab et l'acquisition qu'elle vient de faire, c'est Iridium pour à peu près 8 milliards de dollars. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi cette acquisition change totalement la thèse de Rocket Lab aujourd'hui, pourquoi ça les rapproche énormément du modèle de SpaceX, quel est le rôle de leur prochaine fusée Neutron et surtout quelle est quand même la limite de cette acquisition et le risque parce qu'il y en a quand même. La majorité des investisseurs qui connaissent aujourd'hui Rocket Lab la connaissent principalement par ces fusées qu'on appelle aujourd'hui les fusées Electron. Electron, c'est une petite fusée qui leur permet de lancer des satellites en orbite, mais l'entreprise ne fait pas que ça. Elle construit aussi des composants, des panneaux solaires, des systèmes de navigation spatiale, des logiciels de vol, des structures de satellites parfois même complets. Donc elle essaye vraiment de toucher à tout ce qui touche à l'écosystème du spatial. Et depuis quelques années maintenant, elle est en train de concevoir une autre fusée qui s'appelle la fusée Neutron, qui est, elle, pour le coup, beaucoup plus grosse que sa petite sœur Electron. Cette fusée, ça va leur permettre de viser de nouvelles constellations, de faire des voyages beaucoup plus loin, beaucoup plus importants et surtout de décrocher des contrats beaucoup plus importants pour pouvoir déposer en orbite et dans l'espace une quantité beaucoup plus importante de matériel. C'est exactement le même business model que SpaceX aujourd'hui. Ils ont deux fusées pour deux missions principales. Leur première fusée qui s'apparente un petit peu à Electron de Rocket Lab, c'est la fusée, c'est la Falcon 9 en gros, qui sont faits uniquement et principalement pour déposer des satellites, donc en gros de chez Starlink ou les satellites des clients et des agences gouvernementales avec qui elles travaillent. Et ils ont leur deuxième fusée qui elle est beaucoup plus grosse, qui est beaucoup plus imposante, un petit peu comme Neutron avec Rocket Lab, qui est la fusée Starship, qui elle a été développée pour aller beaucoup plus loin dans l'espace, transporter des quantités énormes de matériel, aller déposer des gros satellites, même ravitailler d'autres fusées Starship directement dans l'espace et surtout pouvoir commencer à implémenter et à transporter du matériel et bientôt des humains, que ce soit sur la Lune et sur Mars. Avant cette acquisition, Rocket Lab avait quasiment toutes les briques de l'infrastructure et quasiment toutes les pièces du puzzle. Ils savaient construire les fusées, ils savaient lancer les satellites, ils savaient fabriquer les satellites, ils savaient les intégrer quand même dans des missions particulières, mais la seule brique qui lui manquait et qui est la brique la plus rentable du business model du spatial, c'est la partie réseau plus abonnement pour avoir des revenus récurrents. Le business model de Rocket Lab jusqu'à aujourd'hui, il était très simple, c'est-à-dire que l'entreprise gagnait de l'argent quand elle concevait les satellites et quand elle les envoyait en orbite, sauf que derrière, elle devait toujours retrouver d'autres clients, passer d'autres contrats pour toujours gagner de l'argent. Et c'est tout de suite beaucoup plus compliqué à tenir sur du long terme. Et le truc le plus important, c'est en fait d'avoir ce système d'abonnement qui va te permettre de toujours emmagasiner des revenus récurrents et qui vont toi après permettre de concevoir d'autres fusées et d'autres satellites, etc. pour grossir un petit peu comme le fait SpaceX aujourd'hui. Pourquoi? Parce que elle fabriquait donc les satellites, elle les lançait, mais derrière, c'était le propriétaire du réseau qui emmagasinait tous les revenus récurrents via les abonnements, etc. Et c'est cette partie-là du business model du spatial que vient d'acquérir Rocket Lab et c'est ça qui va la faire passer dans une nouvelle dimension, un petit peu comme SpaceX aujourd'hui. Donc cette fameuse entreprise que vient d'acquérir Rocket Lab, c'est l'entreprise Iridium. Ils sont spécialisés dans la constellation mondiale en orbite basse. Bon, ça paraît un petit peu compliqué comme ça, mais en gros, leur réseau permet une communication là où les opérateurs classiques n'arrivent pas à opérer, que ce soit au milieu des océans, la partie de l'aviation, les systèmes militaires, dans des zones extrêmement compliquées d'accès, que ce soit les zones polaires, la jungle, le désert, mais aussi ça équipe les industries et surtout ça permet de passer des messages d'alerte ou des communications d'urgence. Donc Iridium permet d'avoir toute cette chaîne de valeur qui est extrêmement importante pour le monde dans lequel on est, mais surtout le monde dans lequel on arrive. Et l'avantage, c'est que Rocket Lab aujourd'hui n'achète pas une entreprise qui part de zéro, elle achète une putain d'entreprise qui est ultra solide, qui a déjà des millions de clients
d'actifs, ils ont déjà des contrats avec des gouvernements, avec des agences gouvernementales, avec beaucoup de clients et surtout, ils ont la partie des revenus récurrents et c'est la partie la plus importante du business model pour Rocket Lab aujourd'hui. Donc ça donne un avantage énorme pour Rocket Lab. Pourquoi? Parce qu'elle achète un produit clé en main. Elle achète une entreprise qui génère déjà des revenus et elle va pas devoir passer 10 ans, 15 ans, 20 ans à devoir construire tout un écosystème qui est extrêmement compliqué à mettre en place où derrière il faut concevoir le réseau, il faut avoir les autorisations, il faut avoir les clients, assurer la distribution. Donc vraiment partir d'un truc de zéro. Là, eux, ils achètent le package complet déjà, qui est clé en main, qui est déjà opérationnel, déjà dès le premier jour auquel ils l'achètent. Et ça, c'est un putain d'avantage pour Rocket Lab aujourd'hui. Iridium a un profil financier qui est extrêmement solide. Ils ont déjà des contrats sur plusieurs années avec différentes agences gouvernementales ou avec des très gros clients qui leur permet quand même d'avoir cet accès à des revenus récurrents. Et c'est un petit peu ce que je disais juste avant, ça leur enlève quand même un petit peu ce stress de constamment devoir aller chercher des nouveaux clients pour toujours être rentable et toujours essayer de se dégager de l'argent. Là, pour le coup, Rocket Lab va l'avoir grâce à cette fameuse entreprise qui possède déjà tout le package complet, ce qui est beaucoup plus rassurant pour Rocket Lab et pour nous aussi en tant qu'investisseurs. Pour essayer de comprendre un peu ce que c'est de faire Rocket Lab, il faut se pencher sur ce que fait actuellement le plus gros leader du marché aujourd'hui, à savoir SpaceX. La vraie puissance aujourd'hui de SpaceX, c'est pas les fusées, c'est pas leur capacité à concevoir des fusées qui peuvent revenir sur Terre, mais c'est Starlink. Aujourd'hui, SpaceX a cette capacité assez impressionnante de pouvoir concevoir et lancer leurs propres fusées, de lancer leurs propres satellites, de les monétiser, qui va leur permettre de leur apporter des abonnés, donc des revenus récurrents. Et ces revenus récurrents vont financer les nouvelles fusées et le nouveau matériel qu'ils vont pouvoir lancer, etc. Et c'est un espèce de flywheel comme ça sans fin qui s'auto-alimente et qui permet de générer encore plus de cash et de faire que l'entreprise s'auto-alimente en permanence et continue d'augmenter jusqu'à atteindre un niveau qui est irrattrapable. Alors attention, je préfère nuancer quand même. Iridium, c'est pas Starlink. Rocket Lab, c'est pas SpaceX. SpaceX a une avance absolument considérable dans le secteur du spatial. Donc, on en est encore loin. Enfin, ce que je veux dire, c'est que demain, Rocket Lab va pas faire de l'ombre à SpaceX, en gros. C'est ça que je veux dire. Mais c'est surtout que, en fait, il faut bien comprendre qu'elle essaye d'appliquer simplement le même système structurel et le même business model. Pourquoi? Parce que c'est celui-ci qui est le plus rentable et c'est ce qui manquait aujourd'hui à Rocket Lab pour vraiment passer dans une autre dimension. C'est un peu comme la comparaison avec la ruée vers l'or. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Rocket Lab ne veut plus simplement vendre les pelles et les pioches, comme elle le faisait jusqu'à maintenant, mais elle veut aussi posséder une partie de la mine. Et c'est ça qui va la faire passer dans une autre dimension et qui va faire que ça va être une entreprise extrêmement sérieuse dans le domaine du spatial dans les prochaines années. Mais cette acquisition va quand même atteindre son plein potentiel grâce à leur nouvelle fusée Neutron. Comme je le disais en introduction, ils sont en train de concevoir une nouvelle fusée et tout repose sur cette fusée-là. Leur fusée n'est pas encore opérationnelle à 100%. Ils prévoient leur premier lancement pour le dernier trimestre donc de cette année. On n'a pas du tout la date, mais ça sera entre septembre et décembre. Mais si leur fusée Neutron fonctionne, ça va permettre à Rocket Lab énormément de choses, notamment de lancer leurs futurs satellites eux-mêmes, de remplacer ceux qu'ils ont déjà lancés depuis un moment, de faire fonctionner Iridium à pleine échelle et surtout réduire énormément sa dépendance à des fournisseurs externes. Économiquement, c'est extrêmement important pour eux parce qu'ils vont pouvoir reproduire le même système et le même business model que SpaceX, mais ça signifie surtout que le programme Neutron devient encore plus important pour l'entreprise et donc forcément, ça augmente son risque. Pourquoi? Parce que si Neutron accumule du retard ou que derrière l'opérationnel et l'exécution se passent mal, on va perdre en synergie sur l'entreprise et cette opération augmente forcément le potentiel de Rocket Lab, mais ça augmente aussi drastiquement son risque derrière. Et dernier point extrêmement important avec le deal de Iridium, c'est qu'ils ont réussi à acquérir quelque chose que personne d'autre aujourd'hui n'a et ne peut reproduire. Faut pas oublier que pour communiquer entre un satellite et la Terre, on a besoin de fréquences. Et ces fréquences-là, elles sont extrêmement réglementées, extrêmement codifiées et extrêmement coordonnées. C'est-à-dire que si moi, demain, j'ouvre une boîte de spatiale, je vais pas pouvoir lancer mon satellite Andrea 001 et me dire, vas-y, c'est bon, maintenant, je peux communiquer entre la Terre et l'espace. Ça se passe pas du tout comme ça, c'est extrêmement réglementé, les fréquences sont attribuées et extrêmement coordonnées. C'est extrêmement difficile d'en avoir. Et il se trouve notamment que Iridium, donc la société que vient d'acquérir Rocket Lab, possède le spectre qu'on appelle le spectre L-band, qui est littéralement le spectre le plus utilisé dans les communications fiables, dans des environnements qui sont jugés extrêmement
périlleux ou extrêmement difficile. Ce qui va donc être extrêmement précieux pour la partie drone, pour la partie défense militaire, pour les navires, pour l'aviation, pour les systèmes autonomes qu'on a directement sur Terre ou alors les machines connectées dans le monde entier. Donc ce spectre-là, il est quasiment impossible à recréer et extrêmement difficile à obtenir, ce qui fait d'Iridium un avantage concurrentiel qui est gigantesque. Donc ce spectre, je le compare un peu à de l'immobilier numérique dans l'espace parce qu'en gros, c'est comme si tu conçois ça. Aujourd'hui, un bâtiment, c'est extrêmement facile de le construire. Tu achètes juste le terrain, tu construis où tu veux, c'est extrêmement facile. Mais reproduire exactement le même bâtiment dans un endroit qui est extrêmement rare, extrêmement plébiscité, qui est déjà utilisé, bah là pour le coup c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Demain tu vas pas pouvoir construire un nouveau bâtiment, par exemple rue de Rivoli à Paris, ou un nouveau bâtiment autour de la place de l'Étoile, là où il y a l'Arc de Triomphe et les Champs-Élysées. C'est impossible. Et bien le spectre spatial c'est exactement pareil. Et Iridium, c'est ce qu'ils ont, c'est ce fameux spectre L-band qui est extrêmement important pour ces fameuses communications extrêmement précieuses pour la défense, pour la partie drone, pour l'aviation ou pour les systèmes autonomes par exemple, et qui sont littéralement le truc le plus important qu'on va voir dans les prochaines années sur la partie intelligence artificielle et intelligence physique. Alors même si j'adore la logique derrière tout ça, faut pas oublier non plus, il faut pas mettre de côté la partie risque. Parce que dans cette acquisition, il y en a pas mal. Le premier risque aujourd'hui, c'est le prix. Pourquoi? Parce que Iridium est une boîte qui a été achetée 8 milliards de dollars, alors que Rocket pèse entre 50 et 60 milliards, ce qui veut dire que ça représente entre 10 et 13% de sa valorisation totale, ce qui est littéralement énorme. Une partie de l'opération sera financée en cash et l'autre partie en actions. Ça peut donc apporter de la dette, de la dilution et donc une pression beaucoup plus importante sur l'entreprise que ce qu'on a aujourd'hui. Le deuxième risque que je vois, c'est que Iridium aujourd'hui n'est pas du tout une boîte d'hypercroissance. C'est une boîte qui est mature, c'est une boîte qui va depuis longtemps, à l'inverse de ce qu'est Rocket Lab finalement aujourd'hui. Donc le succès de l'opération et de l'acquisition va aussi reposer sur la capacité de Rocket Lab de faire passer d'une boîte mature à la faire redevenir une boîte quand même de croissance pour qu'elle soit quand même en lien avec la croissance qu'a Rocket Lab aujourd'hui. Le troisième risque, c'est l'intégration. Quand je viens de le dire un petit peu, ça complète ce que je viens de dire avec la partie croissance, c'est que aujourd'hui, on a quand même deux boîtes qui sont opposées mathématiquement et fondamentalement en termes de croissance. Iridium est une boîte très mature. Rocket Lab est une boîte d'une croissance extrême et qui est en hyper croissance. Donc le but, ça va être de réunir les deux activités sans forcément empiéter sur l'une comme sur l'autre et ralentir un petit peu cette partie croissance. Et c'est ça le but aujourd'hui et le job du PDG Peter Beck, ça va être de réunir et d'essayer de faire ce mariage le mieux possible pour pas que ça empiète sur une entreprise ou sur l'autre. Le quatrième risque, c'est le succès de la fusée Neutron. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une grande partie du deal quand même dépend d'un lanceur qui n'a pas encore volé une seule fois. Donc le risque est quand même là puisqu'il faut que Neutron marche extrêmement bien et que le succès de ce nouveau lanceur soit extrême. Et enfin, c'est quand même la concurrence. Il faut savoir que même si le secteur du spatial, ça reste quand même peut-être assez nouveau pour toi, il faut pas oublier que c'est quand même un domaine où il y a de la concurrence. Il y a pas mal d'entreprises qui sont sur ce secteur-là. On a SpaceX qui a une avance énorme sur tout le spatial. Amazon aussi arrive avec ses fusées Blue Origin. Donc c'est clair qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs. Le marché est très loin d'être vide. Donc il va falloir que Rocket Lab se fasse une place sur l'écosystème du spatial, même si pour moi, ils sont extrêmement bien positionnés par rapport à la technologie qui sont déjà en train de pouvoir opérer et surtout avec ce rachat d'Iridium, si ça se confirme et que l'exécution se passe bien, ça va les permettre de les faire passer comme dans une autre dimension et ça c'est plutôt cool. Donc Rocket Lab vient vraiment d'acheter la couche qui va permettre de transformer l'espace en une activité lucrative avec des revenus récurrents comme le fait SpaceX avec Starlink aujourd'hui. Bien évidemment, le pari reste gigantesque, il y a 4 points principaux quand même à réunir pour que tout ça puisse fonctionner. Le financement du deal, sans que ça fasse non plus une pression trop importante sur le cours de l'action, réussir à intégrer Iridium dans les systèmes de Rocket Lab aujourd'hui, réussir le lancement de leur nouveau lanceur Neutron et surtout prouver que les synergies fonctionnent et que le mariage entre les deux entreprises marche à merveille pour qu'on garde le dynamisme qu'on a sur l'entreprise jusqu'à maintenant. Par contre, si ça fonctionne, ça pourrait vraiment la faire passer d'une simple entreprise de lancement de satellites à une plateforme qui est verticalement intégrée comme les SpaceX aujourd'hui et ça va clairement la faire passer dans une autre dimension et ça va la rendre un acteur extrêmement sérieux dans le domaine du spatial pour les prochaines années. Et bien évidemment, qui dit acteur sérieux du spatial, dit nous en tant qu'investisseurs, grosse hausse de nos actions sur cette action-là. Personnellement, je pense que Peter Beck, le PDG, vient de réaliser le plus gros move de toute l'histoire de l'entreprise.
J'ai une grande confiance en eux. De toute façon, ça va très bien se passer. Moi, je suis rentré en janvier. J'ai déjà fait plus 45% de performance dessus. Je la garde dans mon portefeuille pour au moins les 6 ou 7 prochaines années, surtout si la thèse vient à se confirmer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur Rocket Lab. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter. Je réponds absolument à tout le monde. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.